Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comment tu vas, Sherifa, Anissa, Sarah, Bint Abi, Paola, mashallah, les habitués, les fidèles, subhanallah, Salma, Ali. J'espère que tout le monde va bien. Baba Rayyan, mashallah, Mariam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barakallahu fik, Sherifa. Alhamdulillah, merci Anissa aussi pour le son, merci à vous deux. Julie Martin, mashallah, est toujours encore là avec nous. Mashallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. J'espère que tout le monde va bien. Fatoumata, mashallah. Yasmine, Yasmina sont parfaits. Si vous avez un souci avec le son, n'hésitez pas à quitter le live et à revenir. Parfois, c'est juste un petit bug. Orchidée blanche, mashallah. Adel, alhamdulillah, 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 je vais bien, barakallahu fikum. Rizlan, Fandou, je cite les premiers qui sont là. Fatima Shakir, Hanna Lachaheb, mashallah, merci beaucoup pour le son, merci, un grand, grand merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit sur nous tous, musulmans et non-musulmans, puisqu'il y a avec nous aussi des non-musulmans. On espère qu'un jour la foi pénétrera dans le cœur, subhanallah, et qu'ils pourront attester de l'unicité d'Allah et d'attester également de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, c'est la 200e. C'est, mashallah, aujourd'hui. Le grand jour, 200 jours ensemble de live. Allah Ibarak, on ne peut que remercier notre Seigneur. Des moments qu'on passe ensemble à se souvenir d'Allah, à se souvenir de son prophète et messager, de ses prophètes et de ses messagers, de ces peuples qui nous ont précédés, pour lesquels beaucoup n'ont pas accepté le message et que certains d'entre eux ont suivi. Alhamdulillah, 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 c'est vraiment un cadeau d'Allah, il faut absolument le remercier et chacun le dira dans son cœur. Alhamdulillah Seigneur, toutes les louanges d'admiration et de reconnaissance et de remerciement t'appartiennent, tu es le maître des cieux et de la terre, on te demande de prolonger ce moment ensemble, mashallah. En plus on est vendredi, un jour béni, 200 jours qu'on live ensemble, et bien alhamdulillah, alhamdulillah, qu'Allah nous permette d'honorer son livre et qu'il soit vraiment le compagnon de notre vie. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ça sera le dernier jour des inscriptions à la formation Nouveau départ avec le Coran. Et j'aimerais qu'on renouvelle vraiment notre intention par rapport au Coran. On est là pour l'écouter, on est là pour en profiter, on est là aussi pour se soutenir, on est là aussi, subhanallah, pour réaliser cette belle fraternité ensemble. C'est ce qu'on dit tous les jours dans Salat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, tous ensemble. Nous t'adorons, nous n'adorons que toi. Iyyaka, seul toi, tous ensemble nous adorons et seul auprès de toi, tous ensemble nous demandons ton aide. Alors c'est vrai que la vie, elle est ce qu'elle est, subhanallah, mais vous allez voir que les versets concernant la 12e partie de Surat al-Isra, c'est quelque chose qui vient booster la foi, c'est quelque chose qui vient motiver les âmes
Alhamdulillah, qu'Allah nous permette de se motiver tous les jours de Ramadan ensemble. Et c'est un honneur et une faveur qu'Allah nous fait. Premier confinement, on était ensemble. Deuxième confinement de Ramadan, on est encore ensemble. Alhamdulillah, jusqu'à la fin. Qu'Allah nous permette de rester en vie et d'en profiter et qu'Allah nous accorde une belle fin dans ce monde et qu'on le rejoigne en étant satisfait de nous. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Aujourd'hui, 17e sourate du Coran, mashallah, et 17 fois surat al-Fatiha dans la salat, 17e sourate qui nous a fait voyager dans cet univers exceptionnel. Lorsque Allah va légiférer la salat, il l'a légiféré dans les cieux en invitant son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puis tous les jours, nous aussi, on est invités à la salat. Tous les jours, on est invités à s'élever. Et puis, on est tous les jours dans le besoin de se connecter avec Allah à chaque salat. 17e sourate, Allah a choisi 111 versets et révélés dans la ville de la Mecque. On va méditer ensemble les versets 86 à 96. Mashallah, on n'est pas très loin de la fin. Et puis, on a vu ensemble hier l'importance de l'accomplissement de la salat. C'est un ordre donné par Allah. Aqimis salat. Allah donne l'ordre. Accomplis la salat. On n'a pas le choix. Et le choix d'Allah est parfait. L'accomplissement est un art. On accomplit sa salat. On ne fait pas salat. On accomplit la salat. C'est-à-dire qu'on donne le droit à chaque pilier de la salat. Et vous savez qu'il y a un pilier dans la salat qui s'appelle la sérénité. La sérénité dans chaque geste, dans chaque parole, tu dois sentir une sérénité, une paix, une harmonie. Dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal va définir le temps. Il va lier le savoir-faire avec le savoir-temps et il nous donne l'importance de la prière de la nuit, ne serait-ce qu'une nafila de 2 unités. À nous de nous recharger en batterie, parce qu'il y a une force qui descend, et c'est la force d'Allah, puisqu'Allah est proche. Alors, on ne va pas qualifier la descente d'Allah en termes physiques ou géographiques. On sait que Allah descend au dernier ciel. Il vient au dernier ciel. Quand, comment? Peu importe. En tout cas, il est proche de nous, jusqu'au dernier ciel. Subhanallah, à nous de prendre de l'énergie positive, à nous de nous ressourcer à ce moment-là. Ça doit être un moment, 1 heure avant le Fajr. On fait salat, on fait du dhikr, on lit le Coran, on fait l'istighfar. C'est important aussi de passer un moment ensemble, c'est-à-dire avec nous-mêmes, avec notre âme, et de profiter du suhour, c'est-à-dire le petit déjeuner avant le Fajr. On a vu ensemble l'invocation Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin, qui signifie Ya Allah, fait que tout ce que j'entreprends, tout ce que je commence, eh bien que tu sois satisfait de moi, et tout ce que je termine, que tu sois satisfait de moi, ma vie, ma mort, mes projets, ma salat, je la débute et tu es satisfait, je la termine et tu es satisfait. Tout ce qu'on commence et tout ce qu'on termine, c'est important d'avoir recours à cette invocation. Pour protéger bien sûr le cœur et rester sur le chemin de la sincérité. On a vu ensemble que le Coran était un moyen de guérison pour le cœur et l'âme. Pour certains, il a été un moyen de se rebeller contre le Coran, c'est-à-dire les notables de la Mecque, les juifs, les chrétiens. Et puis, un moyen de guérison aussi pour les corps, puisque une fois, le compagnon Saïd al-Khudri était parti en voyage avec d'autres compagnons et arrivé dans une ville, ils ont demandé l'hospitalité, subhanallah, qu'on leur a refusé. Et à un moment, le chef de la tribu a été mordu ou piqué, on ne sait pas, un scorpion ou un serpent, subhanallah. Et puis on a demandé à ce groupe de compagnons, est-ce qu'ils savaient soigner? Alors Saïd al-Khudri, par son expérience, et là c'est un élément concret dans la sira du prophète alayhi salatu wassalam, pour vous dire qu'on peut soigner avec surat al-Fatiha sans que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'ait fait ou quoi que ce soit. Il va réciter 7 fois sur la morsure et le chef est guéri. Et
Saïd al-Khudri avait donné une condition. Je soigne à condition que vous nous offriez telle et telle et telle chose. C'était la condition, il a rempli sa mission et ils ont obtenu ce qu'ils ont demandé. Et lorsqu'ils vont revenir, il va raconter à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a validé. Ne pas être ingrat concernant les faveurs d'Allah, même son appartement, même sa voiture, même ses enfants, même son époux, même son épouse, tout ce qu'on a dans la vie, ses parents, l'argent dans le compte, les bijoux, l'intelligence, subhanallah, la foi, eh bien, on ne doit pas être ingrat vis-à-vis de ce qu'Allah nous a offert et donné. Et souvenez-vous, ça a été ce qu'on a vu en dernier, subhanallah, lorsque on va interroger Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de cette âme. Yas'alunaka 'anir ruh. Ils vont t'interroger, ils t'interrogent au sujet de l'âme. Et puis les Juifs connaissaient que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était vraiment le prophète, le messager. Et ils ont même dit aux Qurayshites, aux notables, écoutez, voilà 3 choses à lui demander. Dhul Qarnayn, c'est l'histoire qu'on a vue ensemble dans les enseignements de Surat al-Kahf l'année dernière. Qui était Dhul Qarnayn? C'était un homme, un chef. Très important, il a parcouru de l'Occident à l'Orient, subhanallah, Allah lui avait donné d'autres forces. Et l'histoire des compagnons de la caverne, et interrogez-le au sujet de l'âme. S'il vous répond sur 2 choses et pas sur la 3e, alors il est bien prophète et messager. Il est important, subhanallah, de comprendre que l'âme, c'est quelle connaissance. On sait qu'elle rentre, elle pénètre le corps, et on sait qu'elle sort du corps, subhanallah. On sait qu'elle peut être aussi perturbée par les événements, et on sait qu'on peut la renforcer par certains éléments. N'oubliez pas de vous inscrire. Mettez l'intention aussi, subhanallah, que nouveau départ avec le Coran, c'est aussi compatible avec les lives que l'on fait au quotidien pendant Ramadan et que c'est important de s'inscrire pendant Ramadan pour profiter réellement. Et j'ai commencé, machallah, ça y est, j'ai commencé la formation. Alhamdulillah, qu'Allah nous permette d'être toujours meilleur qu'hier. Si vous avez un problème de son, vous quittez le live et vous revenez. Je n'ai pas le choix. Moi, on m'entend très bien. J'espère qu'on m'entend très bien, qu'on continue à m'entendre très bien. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah nous dit dans les versets 86 et 87. Wala in shi'na لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. Et si nous voulions, nous te faisons partir ce que nous t'avons révélé, puis tu ne trouveras personne pour pouvoir te le rendre, sauf par une parfaite bienveillance de la part de ton Seigneur qui te permet de le garder. Ses faveurs sont vraiment grandes envers toi. Ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah s'adresse à lui et lui dit, Ya Muhammad, si on voulait, le Coran qu'on t'a révélé, le Coran que vous avez retenu, le Coran que vous avez écrit, le Coran que vous entendez, si on voulait, on le retire, on l'enlève. Quand on entend ce verset, subhanallah, comment on ferait sans le Coran? Et Allah ajoute, sauf par une rahma, par une parfaite bienveillance de la part de ton Seigneur qui te permet de le garder. Eh bien, subhanallah, le Coran qu'on écoute là aujourd'hui, on est en 2021, 1422, le Coran qu'on écoute aujourd'hui, subhanallah, c'est la rahma d'Allah qui fait qu'il est toujours là. Et qui fait qu'on l'écoute encore. Et qui fait qu'on s'inscrit, subhanallah. Nous sommes dans Surat Al-Isra, le voyage nocturne, Surat 17.
Je reprends, sauf par une rahma de la part de ton Seigneur qui te permet de le garder. Ce Coran est une rahma? Oui. Ce Coran fait vivre les cœurs? Oui. Ce Coran nous enseigne l'histoire de ceux qui nous ont précédés? Oui. Ce Coran renforce la foi? Oui. Ce Coran protège contre le mal? Oui. Alors pourquoi on le délaisse? Pourquoi on a fait la hijra avec le Coran? Vous voyez, mashallah, on est 800 000 abonnés sur cette chaîne. Mashallah, il n'y en a que 850. Où sont les autres, subhanallah? Alors, on est vraiment privilégié par rapport à d'autres et on remercie notre Seigneur parce qu'on est là par sa rahma. Ses faveurs sont vraiment grandes envers toi, envers Mohammed et sa communauté. Le Coran est encore là, infalsifiable, intouchable, inchangeable, indémodable. Et il est toujours là. Et on en a besoin, subhanallah. Et on en a besoin aussi pour nourrir notre âme, la soigner quand elle est perturbée. Et puis on récite Surat al-Waqi'a pour le rizq, pour multiplier les parts. Surat al-Rahman aussi pour renforcer notre amour pour Allah. Qul huwa Allahu ahad pour renforcer notre unicité. Les 2 derniers et les 3 dernières sourates, subhanallah, pour nous protéger contre le mal des gens. Al-Fatiha pour être apaisé et récité dans la salat. Vous voyez, subhanallah, Surat al-Baqarah pour ne pas faire un cimetière des tombes dans notre maison. Tous les 3 jours, c'est bien de la réciter, il y a une baraka. Elle nous protège du mal des sorciers et du mal des shayatines. On a vu Surat Ali Imran, elle intercède le jour du jugement, subhanallah. Eh bien, ses faveurs sont vraiment grandes envers toi et envers la communauté. Même le Coran est une rahma. Même le Coran est une rahma. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est plus là, mais à travers les versets, on ressent sa présence. Le Coran est un cadeau, c'est un nouveau départ à chaque fois que je vais entendre un verset, à chaque fois que je viens au live ou que je réécoute le live ou que j'écoute une sourate, c'est toujours un nouveau départ, c'est toujours une naissance et une renaissance. Alors prends la rahma d'Allah sans réfléchir. Je me suis moi-même inscrite. Alors on m'a dit, oui, mais tu as déjà des connaissances. Je n'ai pas toutes les connaissances, il faut rester modeste, subhanallah. J'ai besoin d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre encore et encore, subhanallah. Et à nous d'être toujours, de prendre dans ce qui est bon, d'être toujours dans ce qui est bon et de prendre ce qui est bon sans réfléchir. Quand tu commences à réfléchir, quand tu commences à analyser, quand tu commences à cogiter, sache que Shaitan n'est pas très loin. Il fait tawaf. Et il essaye par là, et il essaye par là, et il essaye par cette oreille, et par l'autre oreille. Et il essaye pour te dissuader. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est une force. Et d'ailleurs, Allah nous dit, lorsque tu lis le Coran, commence par dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Parce que tu dois te protéger contre Shaitan et il est là pour te faire dévier, te faire dérouter, te déstabiliser, t'éloigner de ce qui te fait vivre. En parlant de djinn, Allah nous dit dans les versets 88 et 89 « Qul la in ijtama'at al-insu wal-jinn على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. Dit, si tous les hommes et si tous les djinns se réunissaient pour apporter la même chose que ce Coran, ils ne pourront pas apporter le même Coran, et même s'ils s'entraidaient entre eux pour le faire. C'est impressionnant, parce que, en fait, ici, les Arabes ont prétendu qu'ils pouvaient dire la même chose que ce Coran. Vous voyez, quand on n'accepte pas la vérité, on va se comparer, mais on fait moins bien.
Dans Surat Al-Anfal, Allah nous dit dans le verset 31, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا. Et lorsque nos versets leur sont récités, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam récitait autour de la Kaaba les versets. قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا. Oui, on a entendu. لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا. Si on veut, on pourrait dire la même chose que ce Coran. Mais ceci, c'est eux qui parlent, hein, mais ceci, ce ne sont que les écrits, asatir, les lignes, les écrits de ceux qui nous ont précédés. C'est-à-dire, ya Mohammed, tu n'as repris que la même chose que ceux qui étaient avant nous. Alors ici, ils ont prétendu pouvoir dire la même chose, pouvoir faire la même chose, et Allah va démentir leurs propos en disant: si tous les êtres humains de Adam jusqu'au dernier, du premier djinn jusqu'au dernier, si vous voulez apporter la même chose, et si vous vous entraidez entre hommes et djinn, vous ne pourrez jamais le faire. Allah répond, et Allah dément leurs propos en leur disant: c'est impossible, vous mentez. Ce verset suffit pour dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit la vérité, a apporté la vérité, a transmis la vérité, et que nous, on possède la vérité. Dans le verset 89 et 89, on prendra le 90 après, le 89, Allah nous dit: et nous avons diversifié pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples. Mais la plupart des gens renient et rejettent. Alors Allah nous a donné toutes sortes d'exemples. L'histoire de Youssef, tu veux toute l'histoire de Youssef, tu l'as. Allah a donné du début jusqu'à la fin et il nous dit: c'est la meilleure des histoires. Tu veux un exemple en matière de fratrie, en matière de tristesse, en matière de maladie, en matière aussi de peuple et de prophètes et d'histoires, ceux qui nous ont précédés, en matière d'interdit, d'obligatoire, en matière d'accomplissement de la salat, du jeûne, en matière de crainte, de tawhid, en matière de quiétude, en matière aussi de sincérité, en matière de protection. On a vu les exemples aussi de protection d'Allah en mer et sur terre. Et si on revient en mer et qu'il y a la tempête et qu'il y a un ouragan, et si tu loupes, subhanallah, Allah nous dit: je suis toujours là. En matière de repentir, en matière de communauté soudée, en matière de passion. Vous voyez, subhanallah, Allah a diversifié les exemples pour nous dire que seul Allah mérite d'être adoré. Mais la plupart des gens renient et rejettent. On a beau leur raconter l'histoire de Dhul Qarnayn, on a beau leur raconter l'histoire des gens des compagnons de la caverne, on a beau leur raconter Gog et Magog, on a beau leur raconter l'histoire de Isa, on a beau leur raconter que Isa n'a pas été tué et qu'il a été remplacé par un des disciples, un des compagnons de Isa, et que Isa a été élevé. Oui, subhanallah, l'histoire de Adam, de Nuh, de Lut, la chamelle de Saleh. Mais la plupart des gens renient et rejettent. Et c'est triste. Alors, voyez, quand on invite des sœurs sur les plateaux de télé, ou des frères sur les plateaux de télé, et qu'ils sont là et ils s'entêtent, mais le voile n'est pas obligatoire. Mais le voile, c'est un symbole de soumission de la femme. Oui, et alors? Oui, subhanallah, il s'entête. Tu as beau argumenter en disant: mais c'est mon choix, en disant que personne ne me l'a imposé. Non, ils veulent penser à ta place. Ils veulent réfléchir à ta place. Ils veulent décider à ta place. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'autres plans. Pourquoi? Parce qu'ils ont une autre stratégie. Pourquoi? Parce que tu déranges, tout simplement, parce que tu es le symbole de la vérité. D'accord? Alhamdulillah,
d'être musulman, musulmane, et alhamdulillah aussi d'en être fier, parce que c'est pas donné à tout le monde. Parfois, il y en a qui peut-être ressentent une gêne ou une honte, et ça n'est pas évident pour eux. Dans les versets suivants, ces notables de la Mecque, ces Arabes orgueilleux, cette élite qui existe encore dans le monde et qui veut gouverner, et parce que la vérité du Coran dérange, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils vont demander 6 choses et qu'ils vont faire 6 propositions. Parce que le Coran est trop fort. Parce que, comme on dit, il n'y a que la vérité qui fâche. Alors qu'est-ce qui a fâché les Arabes et qui les a poussés à proposer 6 choses? Dans les versets 90 à 93, Allah nous dit وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا Basharan Rassoula. Et ils ont dit, jamais, et au grand jamais, nous ne te croirons jusqu'à ce que tu fasses jaillir de la terre de la Mecque une source d'eau. Ou que tu possèdes une palmeraie ou un vignoble et que tu y fasses jaillir des rivières. Ou que tu fasses tomber le ciel comme tu l'as prétendu sur nous en morceaux. Ou que tu viennes avec Allah ainsi que les anges en groupe et en tant que témoins. Ou que tu aies une maison en or. Ou que tu montes au ciel. Et même si tu montais au ciel, jamais nous ne te croirons jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre qu'on pourra lire. Dis, mon Seigneur est au-dessus de toute imperfection. Je ne suis qu'un être humain, je ne suis qu'un être humain comme les autres êtres humains et messagers. Ne suis-je pas un être humain et un messager? Ah là 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 là. Et ils ont dit, jamais on ne te croira, ya Muhammad. Ils vont demander quoi? Eux qui, par cette parole, sont en train de dire, on renie Allah, on te renie, on renie le livre, jusqu'à ce que tu fasses jaillir de la terre une source d'eau. C'est-à-dire, tu vois, il y a Mohammed, la vallée de la Mecque, on est dans une terre sèche et on a besoin, parce qu'il fait très très chaud à la Mecque, et on a besoin en fait d'eau. Alors on te demande une source d'eau. Toi, ya Mohammed, fais jaillir une source d'eau. Et quand il leur a dit, je ne peux pas demander à mon Seigneur ce que vous êtes en train de demander, ils ont dit, ou que tu possèdes une palmeraie, ou que tu aies une palmeraie, ou un vignoble, des palmiers, ou bien du raisin, et que tu fasses jaillir des rivières dans ces jardins, ou que tu fasses tomber le ciel, comme tu l'as prétendu. Pourquoi? Parce que dans Sourate Saba, le verset 9, à un moment donné, Allah les avait menacés en leur disant « Innasha narsifu bihimul ard aw nusqita alayhimus sama » Si on voulait, on aurait ouvert la terre pour les engloutir, ou bien on aurait fait tomber le ciel sur eux. C'est une image pour dire on les aurait châtiés. Alors là, ils provoquent. Là, ils sont en train de dire, comme tu l'as prétendu, en fait, ya Muhammad, on sait que tu ne pourras pas le faire. Ou que tu viennes avec Allah, carrément. Vous
voyez, l'arrogance, la haine, l'orgueil, quand le cœur est malade, quand le cœur n'est pas connecté à l'au-delà, quand le cœur n'est pas connecté à Allah, quand le cœur n'est pas connecté au Coran. Regardez tout le mal qui se répand. L'homosexualité. Maintenant, tout à l'heure, je suis allée sur Google, subhanallah, je vois, je crois qu'il y a, je sais pas si, normalement c'est un transgenre, Hassan, je crois, il s'appelle comme ça. Maintenant, il montre son couple. On parle de couple. Le mal s'est répandu. Les pots de vin, les substances interdites. Vraiment, on s'en cache plus. On ne se cache plus de tous ces péchés, de tout ce mal. Et limite, on s'en vante. La chirurgie esthétique, celle qui déforme, subhanallah. Allah Azza wa Jal nous dit, quand le cœur n'y est pas, il n'y est pas. Alors quand on voit ces gens-là, on dit, alhamdulillah, j'espère faire partie des sauvés de l'enfer. Et j'espère que la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fera partie des gens sauvés du feu de l'enfer. Amin ya Rabbal Alamin. Ou que tu viennes avec Allah et aussi avec les anges, en groupe et en tant que témoins. C'est-à-dire, nous, on veut les voir. Mais nous, on croit en Allah sans le voir. On voit ces signes, subhanallah. Et il y a beaucoup de signes qui témoignent en sa faveur. Ou que tu aies une maison en or. Vous vous rendez compte ? Ils ont demandé ici une maison en or. On veut te voir avec une maison en or. Est-ce qu'ils sont dans le matériel ? Ils sont dans le matériel. Mais ils sont dans le matériel en étant déconnectés de l'au-delà. On peut posséder un 4x4, on peut posséder une villa, on peut posséder des bijoux, des diamants. Mais il ne faut pas que ça t'empêche d'aimer Allah, de craindre le feu de l'enfer, d'invoquer, d'avoir le bon comportement, d'être connecté à l'au-delà, tout simplement. Ou que tu montes au ciel. Et là, ils sont allés encore plus loin. Et même si tu montais au ciel, ya Muhammad, on ne te croira jamais jusqu'à ce que tu reviennes en fait avec un livre et qu'on puisse le lire, nous. C'était chose impossible. Alors, Allah lui demande de répondre. Affirme-toi, ya Muhammad, voilà ce que tu dois dire. Nous aussi, on affirme les choses. Ça ne sert à rien d'aller dans les plateaux de télé, c'est cause perdue. Ils ont déjà leur stratégie, ils veulent juste ridiculiser la communauté. Mon Seigneur est au-dessus de toute imperfection. Allah nous dit, Qul subhana rabbi. Allah est parfait. Et il n'a pas besoin de se justifier. Et il vous a donné les preuves évidentes, vous les avez rejetées, mais Allah est au-dessus de vos imperfections, de vos erreurs et de ce que vous dites. Je ne suis pas un être humain comme tous les autres êtres humains. Il leur pose la question, moi je ne suis pas un être humain comme tout le monde. Pourquoi vous me demandez de construire une maison en or, d'avoir des palmeraies? Comment je vais bâtir et apporter tout ça du jour au lendemain? Et je ne suis qu'un messager comme les autres messagers, avec les miracles qu'Allah a choisis et qu'il vous a envoyés. Ce n'est pas moi qui crée les miracles, c'est Allah. Alors, vous comprenez le décalage qu'il y a entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Ceux pour qui c'est évident et pour qui ça ne l'est pas. Alors, alhamdulillah ya Rabbi, je fais partie de la communauté du bien-aimé. Et Seigneur, fais-moi rester sur ce droit chemin, parce que c'est très très important. Vous comprenez l'importance de dire Ehdina as-sirat al-mustaqim. Seigneur, guide-nous tous ensemble, pas que moi, toute la communauté sur le droit chemin, le chemin que tu as tracé, toi, le chemin rapide pour rester auprès de toi. Dans les versets 94 à 96, Allah Azza wa Jal nous dit وَمَا مَنَعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إذا جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Et qu'est-ce qui empêche les gens de croire quand la guidance est venue à eux? Mais ils ont préféré dire
Est-ce qu'Allah a envoyé un être humain messager? Dis, si sur terre il y avait des anges qui marchent et habitent sur terre, on aurait envoyé pour eux du ciel un ange messager. Dis, Allah suffit comme parfait témoin entre moi et vous. Certes, Allah connaît parfaitement ses créatures dans ce qui est caché et apparent et voit parfaitement tout. Allah pose une question. Et qu'est-ce qui t'empêche de croire et de faire le pas? Qu'est-ce qui t'empêche? S'il y a parmi nous des non-musulmans ou qui sont dans une réflexion, qu'est-ce qui t'empêche? Et si tu croyais? Et alors si tu crois? Qu'est-ce qui va diminuer de toi? Et qu'est-ce qui va être ajouté à toi? Il faut se poser à un moment donné les bonnes questions. Mais qu'est-ce qui les empêche en fait de croire? Comme si Allah nous disait, mais c'est simple de croire, c'est facile de croire. Pourquoi tu te retiens? Pourquoi tu retiens ton âme et tu apportes 1001 arguments et sans preuve? Quand la guidance est venue à eux, les livres, les prophètes, les messagers. Et Allah nous dit, ils étaient là, ils sont là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est devant eux. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est juste ton orgueil. Ton ego, il a dit non, je refuse la vérité. Pourquoi? Parce que ça m'engage à faire des efforts pour l'au-delà, tout simplement. Allah nous dit, celui qui œuvre pour l'au-delà, eh bien, on le récompensera. Mais tu dois œuvrer. La vie, elle est faite d'efforts. Tu dois faire l'effort de croire. Parce que si tu ne fais pas l'effort de croire, tu fais l'effort de ne pas croire et tu te noies dans ta fausse croyance. Mais ils ont préféré dire, est-ce qu'Allah a envoyé un être humain messager? C'est-à-dire que normalement un messager, c'est pas un être humain. Pour eux, c'était ça. Hein, Shaitan était là. Il tournait, Shaitan, vous voyez, quand il voit qu'il y en a, il n'y croit pas, eh bien, il va argumenter, il va leur donner des pensées. C'est osé quand même hein, de dire ça. Eh bien, Allah, il répond, il va dans leur sens. Oh, ok, d'accord, vous demandez peut-être qu'un messager ne doit pas être un être humain, même si on avait créé sur terre des anges. On avait envoyé des anges et ils habitaient avec eux, avec vous, parmi vous. Allah Azza wa Jal nous dit, on aurait envoyé un ange messager. Il n'est pas là le problème. Le problème, c'est que on est venu parler dans votre langue. On est venu vous parler parce que vous êtes des êtres humains et vous avez besoin d'avoir des interlocuteurs humains. Ça s'appelle parler dans le même langage. Lorsque Moussa alayhi salam a été envoyé à Pharaon, Allah l'a envoyé avec des miracles. Eux-mêmes étaient, les sorciers, hein, subhanallah, étaient eux-mêmes étonnés, alors que ils étaient dans la sorcellerie. Et Allah est venu parler dans leur langage. Moi, je vais vous apporter des miracles, parce que la sorcellerie n'est pas un miracle. C'est une illusion, vous faites croire des choses aux gens. Eh bien, Allah est venu parler dans le langage des sorciers. Et subhanallah, une scène dans le Coran où on ne s'y attend pas, les sorciers, kharru sujjadan, ils se sont... il y avait un terme, ils se sont jetés au sol, prosternés. C'est la vérité, elle est évidente. Sujud lillah. Et là, ils ne sont pas dans sujud lillah. Là, ils sont dans... Je tourne le dos. Là, je tourne le dos et je prends la fuite. Carrément. Alors, Allah a dit Allah suffit. Et ce verset a été révélé en réponse à... Et qui témoigne, il y a Mohammed, qui témoigne que tu es messager, en fait? Qui nous dit que tu es messager? Qui témoigne pour toi que tu es messager? Allah répond. Et ça, c'est très important dans la forte personnalité, parfois,
pour ne pas être déstabilisé par la famille, les amis, les non-musulmans. Dis, Allah suffit comme parfait témoin. Moi, Allah, il m'a vu, il m'a entendu, ça me suffit. Allah, pourquoi je vais aller argumenter, me justifier? Tu ne veux pas croire, tu ne veux pas croire. Mais moi, Allah me suffit. Allah suffit comme parfait témoin entre moi et vous. Entre moi, c'est-à-dire je suis prophète, messager, et vous, Allah est témoin pour votre entêtement. Certes, Allah connaît parfaitement ses créatures dans ce qui est caché et apparent, quand ils complotent, quand ils font des choses derrière le dos des autres, quand ils parlent aussi devant vous, et il voit parfaitement tout. Alors, ce Coran, il ne te donne pas encore envie de revenir à ce live, mashallah, et puis de le lire pendant Ramadan, et puis de s'inscrire et de le méditer encore plus. Inscrivez-vous, billahi alaykum, par Allah, celui qui détient nos âmes dans sa main. Inscrivez-vous. C'est très important. Si on ne nourrit pas notre âme par l'âme du Coran, parce que Allah Azza wa Jal nous dit que c'est une âme, le Coran est une âme, puisque dans Surat Al-Shura, le verset 52, Allah nous dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. C'est ainsi que nous t'avons révélé une âme par notre ordre. Ici, les savants expliquent que Ruh, ici, c'est le Coran. Ruh, on en avait parlé hier, c'est ce qui fait vivre le corps, qui l'anime. Et c'est comme si Allah Azza wa Jal nous dit, tu veux revivre, tu veux te sentir bien, tu veux t'épanouir dans la vie. Enfin, vous voyez l'expression, enfin je vis, je renais, renaître, naître et renaître avec le Coran. Eh bien, le Coran est aussi un ruh, il est un moyen de guérison, il est une rahma. Dans Surat Sad, le verset 29, Allah nous dit Kitabun anzalnahu ilayk, mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Un livre que nous t'avons fait révéler, que nous avons fait descendre, il est béni. Il y a une baraka dans ce livre. Pour celui qui veut aller chercher la baraka. La baraka, quand on dit barakatil naqa, c'est-à-dire que la chamelle s'est assise, elle est restée assise. En fait, la baraka, c'est un khair, un bien, quelque chose de bon et de bien qui descend de la part d'Allah et qui dure. Donc le Coran est une baraka. Pourquoi? Allah nous dit qu'il a fait révéler le Coran et qu'il est une baraka. Pourquoi? Liyadabbaru ayati, pour qu'il médite ces versets. Alors quand tu médites, tu prends la baraka. Quand tu médites, tu honores l'invitation d'Allah. Et que ceux qui ont la raison saine, ils sont sains d'esprit, eh bien, pour qu'ils s'en souviennent. Celui qui est saint d'esprit va s'en souvenir. Celui qui est saint d'esprit va s'inscrire. Celui qui est saint d'esprit va chercher à renouer et à méditer le Coran, nouveau départ pour tous les jours. On a vu ensemble aussi le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. On fait honneur à au 200e live ensemble, mashallah, que ce Coran était un festin, un buffet. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit ce Coran est le festin d'Allah. Et regardez, mashallah, tous les jours on est en live pendant Ramadan et tous les jours on est en train de manger. Et puis vous avez dans ce festin, subhanallah, un 10 fois sans frais. L'inscription est aussi prolongée jusqu'à, normalement, vendredi, mais jusqu'à minuit. C'est une formation jusqu'à vendredi aujourd'hui, minuit, et il a prolongé en 10 fois sans frais. 24,70 €, c'est absolument rien, subhanallah, par mois. Et ça va vite passer. Donc on prend de ce festin. Ce Coran est le festin d'Allah, alors venez et prenez de son festin ce que vous pouvez. Alors venez à la formation, à ce festin, et vous prenez, subhanallah. Allah a facilité. On est parti de 3 fois sans frais
à 5 fois, 7 fois, maintenant on est en 10 fois, machallah, vous ne pouvez pas dire je ne pouvais pas. Ce Coran et la corde d'Allah, c'est ce qui nous maintient en lien avec notre Seigneur, la lumière évidente qui éclaire dans l'obscurité pour faire des nobles choix, pour mieux avancer dans la vie et le remède très utile. Il est une protection pour celui qui s'y tient et sauve celui qui le suit, qui l'applique. Alors pour l'appliquer, il va falloir le méditer, c'est très important. Et il est important de bien comprendre que c'est une occasion pour nous, pour chacun, et je vous le redis, je me suis inscrite, restez s'il vous plaît, pour qu'on puisse, Inch'Allah, faire dua ensemble. Et n'oubliez pas, subhanallah, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va se tourner vers son Seigneur en lui disant, Ya Allah, mon peuple, ma nation, a fait une hijra avec ce Coran, ils l'ont abandonné. Ils l'ont mis loin derrière eux. Alors ne soyons pas parmi ceux qui ont délaissé, abandonné le Coran, parce que, subhanallah, on ferait partie de ceux qui ont renié quelque part le Coran. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ceux qui ont opté pour le Coran, ceux qui ont noué un lien fort avec le Coran, eh bien, sont les rapprochés d'Allah. Allah a deux types de rapprochés. Les compagnons ont dit, mais qui sont-ils? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répond, les compagnons du Coran sont les proches d'Allah et les privilégiés. Classe VIP, personne VIP, croyant VIP, celui qui nourrit son âme par l'âme du Coran, c'est le Coran qui fait vivre les âmes, subhanallah, et c'est le Coran qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'oubliez pas, et qui est rejeté de beaucoup. Alors c'est un honneur. Et oui, on doit se sentir privilégié par Allah en s'inscrivant. C'est un cadeau. Je vous dis et redis, subhanallah, que on est à 10 fois et c'est jusqu'à minuit et que c'est une occasion à saisir pour faire partie de ces étoiles qui brillent. Qu'Allah nous permette d'être toujours meilleurs qu'hier. On est le dernier jour vendredi pour les inscriptions. À minuit, Inch'Allah, en 10 fois. Et puis, c'est pour les petits et les grands. C'est pour les adultes et les enfants, hommes et femmes également. Et c'est une formation à distance. C'est une formation pour tous les musulmans du monde entier. Et vous pouvez vous l'offrir pendant Ramadan ou l'offrir à d'autres pendant Ramadan. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate Al-Baqarah, قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ. Dit celui qui est l'ennemi de Jibril, sachez que Jibril a été envoyé pour ton cœur. Le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et nos cœurs pour le Coran. Et dans Surat Al-Isra, c'est le verset qu'on a vu ensemble, le verset 19. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ. Celui qui veut l'au-delà, si tu es connecté à l'au-delà, وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, et aura œuvré, il aura tout fait pour œuvrer dans ce sens. وَهُوَ مُؤْمِنٌ, c'est la condition, c'est d'y croire. Croire en l'au-delà, croire en la récompense d'Allah, être convaincu que le Coran est mon compagnon et il va intercéder pour moi pour gagner le paradis. C'est ce qu'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le Coran intercédera en faveur de son compagnon. Fa'ulaik, alors ceux-là, et seulement ceux-là, kana sa'yuhum mashkoura, leurs efforts seront récompensés. Faites l'effort de vous inscrire, faites l'effort de cliquer, de vous inscrire, faites l'effort de méditer le Coran. Vous avez beaucoup d'outils, vous avez beaucoup de vidéos, des audios, vous avez le cadeau de la Fatiha. Il vous permet de profiter du Coran du début jusqu'à la fin en passant premièrement par l'intention. C'est l'intention qui permet de réaliser l'action.
Ça, il faut absolument le comprendre parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit إنما الأعمال بالنيات. Tu ne réalises l'acte que si tu as mis l'intention. Mets l'intention que tu t'inscris pour Allah, mets l'intention que tu offres cette formation pour toi, pour Allah et pour les autres, uniquement pour Allah. Comme la salat, quand on met l'intention qu'on est là pour prier Allah, eh bien Allah nous facilite le chemin, le voyage dans la salat. À nous de faire un choix et à nous de s'élever, de se donner de la valeur et de se dire oui, je veux faire partie des rapprochés. Oui, les Bani Israël se sont entêtés. Oui, les Arabes à l'époque se sont entêtés. Oui, aujourd'hui, on est étranger quand on parle de religion, quand on parle d'islam, quand on parle de salat, quand on parle de voile, on passe pour des étrangers, pour des personnes bizarres. Alors, alhamdulillah, moi je suis convaincue, wa huwa mu'min, c'est la condition, c'est d'être convaincu. Convaincu que le Coran est un cadeau d'Allah, c'est le festin d'Allah, il éclaire ta vie. Que ce Coran est une âme pour nourrir ton âme et que ce Coran va intercéder pour toi le jour du jugement. Alors, à nous de comprendre que c'est un moyen de se soulager, c'est un moyen de guérir, c'est un moyen aussi de s'épanouir et c'est un moyen de voyager, de se rapprocher d'Allah. Qu'Allah nous permette d'être toujours proche de lui et qu'Allah nous permette d'être loin des péchés. Parce que si je ne nourris pas mon âme par ce qui est bon, eh bien, elle va se nourrir par ce qui est mauvais. On choisit. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il y a l'eau douce et l'eau salée dans Surat Ar-Rahman. Il nous dit qu'il y a deux voies dans la vie. Si tu ne prends pas l'eau douce, tu vas dans l'eau salée. À nous de choisir. Si on n'est pas sur le droit chemin, on est sujet au péché et on est sujet à l'égarement. Qu'Allah nous permette de faire partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, proche de lui, proche des prophètes et messagers, et on honore cette invitation, l'invitation d'Allah, l'invitation pour le Coran, l'invitation à la méditation. Ce qui nous distingue, ce sera la méditation, c'est-à-dire lire, analyser, comprendre. Elle est faite pour les francophones, pour les Français, ceux qui parlent français également, pour les arabophones, ceux qui sont dans les deux langues, français, arabe. Alhamdulillah, elle est faite pour eux également. Moi-même, je me suis inscrite, hein, Allah est témoin, je me suis vraiment inscrite à cette formation, j'ai commencé. Et qu'Allah nous permette de savourer le Coran et de bien vivre le Coran pendant Ramadan, Shahrul Coran. Et souvenez-vous, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était proche du décès, la dernière année, le dernier Ramadan, Jibril est venu lui faire réviser le Coran 2 fois, alors que les autres années, il lui faisait réviser le Coran qu'une seule fois, pour lui dire, Ya Muhammad, il est tellement important ce Coran qu'Allah a dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons fait révéler le Coran quand Fi laylatil qadr, dans une nuit, et une nuit d'une immense valeur. Pourquoi? Parce que le Coran a une valeur, a une grande valeur, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté ont une grande valeur auprès d'Allah. Alors va chercher ta valeur auprès du Coran, parce que c'est le Coran qui te donne ta valeur, qui te montre ta valeur, qui t'indique ta valeur et qui te fait croire que tu as une valeur auprès d'Allah. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين يا رب. Un grand merci du fond du cœur à vous tous, mashallah, on a été plus de 1200 aujourd'hui. Allah ibark, restez s'il vous plaît, restez pour les doua. Il y en a peut-être parmi nous, les enfants, les hommes, les femmes, dont les doua sont exaucés. S'il vous plaît, restez avec nous. On doit tous ensemble pouvoir dire Amin, 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 Amin pour les doua et qu'Allah nous permette d'être exaucés. Amin, Ya Rab. Alors, bien sûr, le live est enregistré. Le live est vraiment enregistré, mais après, Inch'Allah, quand j'aurai fini. Et vous pouvez le réécouter, le reprendre et l'écouter attentivement. Qu'Allah nous élève. Amin. Barakallahu fik Yasmin. Je choisis l'eau douce au nom d'Allah, dit Rami Dorad. Mashallah, mashallah, mashallah. بارك الله فيك يا أخي عبد الرحمن. الله ينورك يا أختنا الكريمة ووفقك الله وحفظك من كل سوء ومكروه. آمين 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 آمين. بارك الله فيك دكتور.
Et oui, offrez-vous ces cadeaux, ça en vaut vraiment la peine. C'est du bon, dit Rachida Hosseini. Témoignez, 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 donnez envie aux autres, mashallah. Moi, je n'y gagne absolument rien, subhanallah. Moi, j'applique que le verset où Allah dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf. Vous êtes la meilleure communauté apparue aux gens. Pourquoi? Parce que vous conseillez les autres dans ce qui est bon, dans ce qui est bon pour eux. Et ce qui est bon, eh ben, on en parle. N'hésitez pas, vous pouvez cliquer maintenant, vous pouvez cliquer après le live, vous avez jusqu'à minuit, dernier délai pour vous inscrire. Je répète, les petits, les grands, hommes, femmes du monde entier, francophones, arabophones, 10 fois sans frais, jusqu'à minuit, après il est trop tard. Comment offrir cette formation de façon anonyme pour quelqu'un qui n'en a pas les moyens? Vois avec Abdul Karim, tu peux lui écrire, d'accord? Et puis, tu t'organises. Vous pouvez vraiment contacter le frère Abdul Karim. Il a sa page Facebook Vivre le Coran. Et puis, vous lui écrivez en Messenger. Bien sûr, recommencez si vous avez un petit bug ou un petit souci. Cette formation, elle est illimitée dans le temps. À partir du moment où vous avez payé, vous vous êtes inscrit, c'est illimité dans le temps. C'est l'avantage. Et il y en a qui ont témoigné, ils en ont fait des formations, subhanallah, ils ont dit celle-ci est exceptionnelle. S'il y a accès après le ramadan pour cette formation, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Illimité dans le temps, j'ai dit. Nadia, je veux bien être obèse de cette nourriture spirituelle, barakallahu fik. Ça, c'est, voilà, être obèse dans ce qui est spirituel, machallah. Rachida dit, chaque musulman doit faire cette formation vraiment très importante. Je me suis inscrite, impeccable. Beaucoup de choses à apprendre, très compréhensible. Et le professeur répond au mail vite et avec bienveillance. Je recommande vraiment. Quelle merveille pour le lien avec le frère. Subhanallah, vous avez un très très bon contact avec lui, mashallah. Alors, Bint Abi nous dit, vous pouvez cliquer sur le lien et quand vous validez, allez au paiement, vous allez avoir le choix entre plusieurs propositions au moment où vous allez entrer la CB. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? On a nos petits charlatans là, nos petits gourous, nos petits sorciers. Voilà, vous avez toutes les infos dans le lien épinglé. Ici, là où il y a le petit rond rouge, dernier jour des inscriptions, vous ouvrez la fenêtre et vous allez tout avoir comme renseignement. Vous cliquez et vous vous laissez guider. Alors, Miasa Shaban, tu nous as parlé du Cheikh Ra'i, dernièrement, le prof du frère Abdul Karim. Et franchement, je découvre un cheikh hors du commun, mashallah, qu'Allah te récompense pour tout ce que tu nous apportes. Abdul Karim est diplômé de l'Azhar, il a une licence en langue arabe, dans le Coran, sciences du Coran. Et son cheikh, c'est Cheikh Ra'i. Et son cheikh à lui, eh bien, son grand-père, c'est lui qui a développé Al-Qa'ida Al-Nouraniya, qui est en bonus dans la formation. Amina Saïd, barakallahu fik. Je me suis inscrite à cette formation, j'en apprends encore et encore. Bien entendu que cette formation est bénéfique pour la Oumma, j'ai imprimé et ça m'a permis d'y revenir à tout moment. Bon professeur, masha'Allah.
Alors, Rose Blanche dit, plus je t'écoute, Samah, plus je suis légère comme un papillon. Je vole loin et j'ai déchargé tout ce qui était lourd comme bagage. Et le Coran a pris toute la place dans mon cœur. Oh là là, mashallah, mashallah. Témoignez, bismillah, faites. Salam, je me suis inscrite, dit Malika Roubache. Hier, je voulais savoir, faut-il toujours retourner sur le mail pour entrer dans la formation ou peut-on la télécharger? Normalement, tu as un accès en fait. C'est un petit peu comme quand tu vas dans les sites privés d'achat où tu veux accéder au site, tu vas dans Vivre le Coran et puis tu rentres ton mail, ton mot de passe et tu as accès facilement. Depuis le début de la semaine, j'essaye de m'inscrire, ça ne passait pas. Et là, subhanallah, dernier jour, c'est passé. Donc, tu as tout par mail, tu as tes accès par mail, ils te sont envoyés. Et tu rentres ton mail et tu as ton mot de passe et ça suffit amplement, machallah. Il n'y a pas besoin de plus. Sherifa, mashallah, le frère Abdul Karim est un excellent professeur qui est disponible et les cours sont juste magnifiques. Enfin, s'offrir quelque chose de bon et d'utile et enfin on met notre argent. On n'a peut-être pas l'accès à la Umrah, au Hajj. Et ici vous avez, alors je ne compare pas, hein, ici vous avez quelque chose qui va vous faire voyager, un voyage spirituel comme le Hajj et la Umrah. Alors, Sarah, c'est encore Sarah de 6 ans. Je suis avec ma Khaltou et ma sœur Tesnim 4 ans. J'essaye aujourd'hui de faire un Ramadan pour faire plaisir à Allah et j'ai un peu faim. Comment faire pour tenir la journée? Fais du dhikr, c'est une nourriture aussi, ma petite Sarah. Tu fais du dhikr. Et puis, essaye de penser à autre chose. D'accord? Essaye de faire du dhikr. Et puis, tu verras, demande à Allah de t'aider, il t'aidera. Je t'embrasse aussi, ma petite. Mashallah. Allahu Akbar. Bon vendredi à tous les musulmans, dit Ismaël. Amin, amin, amin. Mouallim, mashallah, il est joignable aussi par mail. Il répond rapidement. Si vous avez des questions, dit Fatiha. On peut payer par PayPal? Oui. Il y a PayPal et CB. Moumini, barakallahu fik, merci, merci, barakallahu fik. Ensuite, hayakallah, akhi Abdou al-Awadi. Souhila, sous mon mix, je me suis inscrite, c'est le top du top, je recommande, chacun évolue à son rythme. Mashallah. Alors j'aime bien cette petite remarque de Ali Yambo, il y en a qui font l'effort d'être dans le vrai, sur le droit chemin, et il y en a d'autres qui font l'effort pour rester dans le faux, qu'Allah nous guide, amin. Mashallah. On est vendredi, restez avec nous pour les invocations, ne partez pas. Bien sûr, vous pouvez cliquer à tout moment, vous pouvez cliquer, vous inscrire, même après le live. Et vous avez jusqu'à minuit et vous avez le cadeau du 10 fois sans frais. Oui, barakallahu fik Sherifa, je voulais faire une cagnotte, lancer une cagnotte pour ma grand-mère, Allah yarhamha, mais voilà, je termine ma mission inscription pour le Coran parce que j'ai envie que ma communauté aussi profite. J'ai mis l'intention, machallah, que les lives étaient en sa faveur à elle, que la récompense des lives soit en sa faveur et on lancera, Inch'Allah, à partir de demain une cagnotte en faveur du Bangladesh. C'est la continuité de ce qu'on avait fait, la mosquée pour le Bangladesh. Ça sera la continuité et j'aimerais justement que la somme collectée soit, Inch'Allah, en son nom. Barakallahu fik, Sherifa, t'as pas oublié, mashallah.
Euh, Alors, Bouchra, tu as posé la question, mais d'autres ont posé la question et j'ai répondu. Dans Salat al-Tarawih, est-ce qu'il faut répéter derrière la personne qui récite le Coran? Non. Pardon, toi tu parles du Tarawih quand on récite. Pardon, excuse-moi. J'ai cru que c'était ce qu'on peut écouter et réciter quand il y a un live indirect. Non. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا. Lorsque vous entendez le Coran, écoutez et gardez le silence. Alors on écoute, on médite et on écoute l'imam qui va réciter et guider. Et nous, on s'abstient et on est dans la méditation. Excuse-moi, Orti. Alors, Rahma, je me suis régalée avec le live, c'est un festin. Mashallah, mashallah. Alhamdulillah. Cheikh Ar-Ra'i, Cheikh Ar-Ra'i. Un salam de mes deux enfants, Mariam et Ayoub, 7 et 5 ans. Un grand salam, je vous embrasse mes enfants, mes petits. Inch'Allah. Alors. J'espère que vous avez pu vous inscrire. J'espère que vous avez jusqu'à minuit pour le faire. Minuit 1, c'est fini. Vous saisissez l'occasion maintenant. Faites-vous plaisir. Allah Ibarak. Mes migraines, alhamdoulilah, j'ai beaucoup invoqué Allah. J'ai beaucoup coranisé l'eau. Alhamdoulilah, aujourd'hui, ça a l'air d'aller mieux. Après, demain, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est entre les mains d'Allah. Comme disait un frère, il me disait... Il se peut que tes migraines, ça soit ta porte vers le paradis. Amin, je l'espère. Sarah, ma sœur Tesnim de 4 ans a dit que tu es trop gentille. Machallah, toutes les deux, vous êtes super gentilles. Vraiment, elles sont choues, subhanallah. J'espère que les chats nous regardent encore. Moi, j'essaye de négocier pour avoir un chat. Saïda, barakallahu fik pour ton message. Saïda, THI. Barakallahu fik, barakallahu fik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pour ceux qui sont dans les groupes WhatsApp des séminaires La Forte Personnalité, c'est vrai que j'ai pas encore pris le temps de revenir vers vous. Je mettais mon énergie vraiment pour les lives et après j'étais éprouvée après les lives. C'était pas évident du tout. Hier, ça a été très difficile également. Alhamdulillah, aujourd'hui, je remercie mon Seigneur. C'est un beau jour pour moi. Voilà. On va faire dua en vous remerciant infiniment. Machallah, aujourd'hui, c'était le jour 200 des lives. Qu'Allah nous permette d'avoir 300 et 400 et plus. C'est vraiment la rahma d'Allah qui nous donne. Mon chat écoute le matin quand je fais replay de tes lives pour me concentrer. Allahu Akbar. Il s'appelle comment ce chat, subhanallah? Minoucha. Il s'appelle comment ton chat? Il a bien un prénom, subhanallah. Le chat qui écoute. Alors, mashallah, il y a Uthman qui nous dit « Je voulais offrir la formation à mon épouse pour son anniversaire aujourd'hui, mais finalement, c'est plutôt elle qui m'a plutôt fait la surprise. » J'espère que cette formation nous aidera à avancer. Subhanallah, mashallah, quel beau couple, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous protège. Uthman Ndiaye. Je crois que c'est le Sénégal, hein. Nous sommes aussi des petits chats, nous sommes à l'écoute des fleurs jaunes. Subhanallah. Allahu Akbar. Moi, je suis en négociation. Sonia a dit
Ok, barakallahu fik, amin, amin, amin. Les 99 noms d'Allah, alhamdulillah. Alors, on va invoquer. Dites amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونورا لصدورنا، وذهابا لهمومنا وأحزاننا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله يا رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لا تدعنا من مقامنا هذا إلا بذنب قد غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مديونا إلا سددت دينه، ولا مسجونا إلا أطلقت سراحه، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا طالبا إلا نجحته يا رب العالمين. اللهم اجعل من فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا. اللهم اجعل على ألسنتنا نورا، واجعل في قلوبنا نورا. اللهم اجعلنا نورا من أنوارك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من الذين يزكون أنفسهم ويطهرون قلوبهم من الكفر والنفاق والرياء وسوء الأخلاق يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وحد قلوبنا، ووحد صفوفنا، ووحد كلمتنا، وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصتك. اللهم ربنا أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد عند الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد عدد خلقك، اللهم لك الحمد عدد خلقك، اللهم لك الحمد عدد خلقك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous illumine par ce Coran, qu'Allah vous accompagne dans cette formation. On renouvelle notre intention pour Allah et qu'Allah nous permette de profiter réellement de ce jeûne en termes de dhikr, en termes de lecture du Coran, en termes d'invocation. N'oubliez pas 15 minutes avant l'adhan de multiplier les invocations. Ça soit un moment pour nous et on invoque pour toute la communauté. On invoque pour soi, pour ses parents, pour ceux qui sont vivants, pour ceux qui sont décédés, qui nous ont quittés. Et qu'Allah nous donne le moyen de parvenir à notre objectif, d'atteindre notre objectif, celui d'être dans la crainte
et d'atteindre la crainte d'Allah durant ce mois et pour les autres mois. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous honore dans les cieux, qu'Allah vous honore sur terre, qu'Allah vous accorde le meilleur et qu'Allah nous protège du feu de l'enfer. Amin, Allahumma amin. À demain à 15h. Bi'idnillah. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la formation. Salam alaikum.